Bien, bonjour les beaux soleils, j'espère que vous vous portez bien et aujourd'hui je viens vous faire une review de l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reid et les illustrations de Jenna Della Grottaglia aux éditions Exergue, donc qui font partie de la maison d'édition Guy Trédaniel, que je remercie vraiment très fort pour cet envoi. Alors, avec cet oracle, eh bien voilà ce qu'on nous dit. Nous sommes connectés les uns avec les autres dans une conscience unifiée qui relie chaque être vivant sur cette terre. Ainsi, les animaux sont les alliés de notre âme et jouent auprès de nous les rôles de maîtres et de guérisseurs sacrés. Alors, cet oracle-ci, je l'ai déjà utilisé beaucoup de fois, alors pas en français mais en anglais, car j'ai sa version anglaise depuis sa sortie. Et du coup, j'adore en fait. Il faut savoir que j'adore l'illustratrice Jenna Della Grottaglia. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, ça m'inspire énormément. Donc ici, j'ai laissé les cartes dans leur état, enfin, de A à Z, j'ai envie de dire, hein, de 1 à je ne sais pas combien de cartes il y a à l'intérieur. Mais voilà, il est très bien fait, il a de très beaux messages. Et je suis contente évidemment qu'il soit sorti en français pour ceux qui ont... pour ceux qui ne parlent pas l'anglais et qui ont des difficultés dans cette langue, hein. Donc ça c'est génial je trouve. La boîte est presque pareille, j'aurais bien fait un comparatif mais voilà, c'est pas très grave. On va rester sur la présentation tout simplement de ce jeu là en français. Donc nous avons les cartes que je viendrai présenter après. Et on a le livret que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, voilà. Alors, on fait un petit zoom. Et on va voir. Hop, pour que vous voyez au mieux. Donc c'est quand même un beau bouquin. Après, il y a quand même pas mal de cartes. Je vérifie. Il y a 68 cartes, voilà, donc c'est vraiment un oracle où il y a beaucoup de cartes. Moi j'aime vraiment beaucoup ça, donc ça représente quand même pas mal d'animaux et comme vous pouvez le voir, voilà, il y a des choses décrites qui sont super sympas à lire. Voilà, je vais essayer de penser à faire peut-être un tirage pour, ou choisir comme ça une carte que je vais voir et voilà, on va voir un petit peu comment les animaux viennent nous parler dans ce jeu, tout simplement. Donc nous avons le sommaire. Ensuite, nous avons toujours le sommaire, hein, vu qu'il y a quand même 68 cartes. C'est vraiment pas mal, on a vraiment de tout comme animaux. Puis on a une introduction. Enfin, c'était donc plutôt un prologue, on va dire. Et ici, l'introduction. Comment utiliser ces cartes, les cartes oracles, l'objectif des cartes. Voilà, on a vraiment une introduction très basique. Voilà. À propos des esprits des animaux et leur signification, voilà, donc l'esprit animal, vous en avez un peu plus, hein, vous en savez un peu plus. Puis vraiment comment travailler avec l'oracle de l'esprit animal. Les tirages. Donc, lecture à une seule carte, à 2 cartes, à 3 cartes. Vous avez 2 versions. Lecture de la nouvelle lune à 7 cartes. Elle nous donne un exemple, je pense. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et puis on a les cartes, leurs messages et leur signification. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez ici l'esprit de la fourmi avec une phrase clé, il est temps de collaborer. Vous avez le message de l'oracle. Et ensuite, à partir d'ici, vous avez le message de protection. Et voilà, donc à chaque fois, vous avez le message de l'oracle et le message de protection. C'est pour ça que ça prend pas mal de pages finalement. Voilà. Donc pour les cartes, je vais remonter un peu. Comme vous pouvez le voir, les tranches sont dorées. Ce qui est très beau esthétiquement parlant, bien sûr. Ça nous fait aussi un beau paquet de cartes. 68 cartes, c'est quand même génial.
Euh, ça c'est une belle taille hein, de carte oracle, je trouve. Évidemment, c'est toujours trop grand pour mes petites mains, mais de toute façon, bon, voilà, ça on sait rien y faire. Et le dos des cartes, il est très très beau aussi, je trouve, dans les bleus pastels avec du jaune et un peu de rose comme ça, il est magnifique. Et je trouve que les dessins sont sublimes. Donc voilà, vous les avez dans l'ordre. Hein. Donc vous avez, hop, on va remonter un peu ça. Voilà. Donc vous avez le chiffre ici, vous avez l'esprit de la fourmi, donc l'animal, et ensuite vous avez la petite phrase clé. Voilà, il est temps de collaborer. Et vous avez, vous voyez, elles travaillent ensemble, etc. Donc je trouve les dessins très bien faits. Je pense que c'est du photomontage ici qu'elle a fait, mais voilà, on a l'antilope, on a le tatou, le blaireau, mais regardez quelle beauté, je trouve que c'est magnifique. Des poufs souffles, voilà, soyez intrépides et audacieux. On a l'esprit de la chauve-souris, alors je vous la montre à l'endroit parce que c'est comme le pendu, j'aime bien montrer les cartes aussi de l'autre côté. Ah, c'est plus fort que moi. Et j'aime beaucoup les couleurs qui sont employées aussi derrière. L'esprit du castor, l'esprit de l'abeille, du lynx, de l'ours brun, du bison, du papillon. Il y a même du canari. Ça, c'est génial parce qu'on voit pas souvent, je trouve. C'est super sympa d'avoir fait ça. Alors, évidemment, l'esprit du chat, bien sûr. Caméléon. La vache, elle est trop belle. Elle est trop belle, Marguerite. Le coyote. Le corbeau. Je vais m'arrêter sur une à un moment donné et j'aurai envie de lire le message et je vous partagerai. La biche, le chien, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Moi, j'aime beaucoup hein, ce qu'elle fait. Je vous l'ai dit, l'artiste. Donc, le dauphin, la colombe. Alors, si vous avez envie, je sais que Colette Baron Reed a sorti un nouvel oracle qui va bientôt sortir. C'est le rêve du chaman, l'oracle du rêve du chaman, mais c'est en anglais. Voilà, donc autant que je sois précise. Et je pense que c'est toujours avec Jenna, la même artiste. La libellule, l'aigle, l'anguille électrique, là aussi, c'est un animal qu'on ne voit pas souvent. Et ça, je sais pas, ça me fait plaisir pour ces animaux-là, en fait. Alors, l'éléphant est juste trop beau, on est d'accord. Le flamant rose, renard, la grenouille, la girafe, la sauterelle, c'est aussi plutôt rare, je trouve. La marmotte, on a plus souvent le castor que la marmotte. Le faucon, le cheval, le colibri, le koala. Et j'ai envie de m'arrêter sur le koala. Je ne sais pas, je le trouve très méditatif comme ça, je le trouve très apaisant. Et on va voir un petit peu, donc le nom, donc c'est le numéro 35. Et l'esprit a un projet. 35, voyons un petit peu, comme ça vous avez une idée. Alors, donc le message de l'oracle. Dans la nature, le koala évolue lentement, de branche en branche, dans les eucalyptus, mâchant les feuilles sans se presser, nous rappelant que la vie n'est ni une course ni une compétition. C'est très bien dit, je trouve. Courant après des distractions qui peuvent nous empêcher de reconnaître que nous avons tout ce dont nous avons besoin et que l'esprit sera toujours là pour nous soutenir. On vous demande d'être confiant. En avançant lentement, en ayant foi en l'abondance qui est partout, en vous abandonnant à un pouvoir plus grand que vous, vos désirs se manifesteront. En prenant le temps d'apprécier les richesses qui sont maintenant à votre disposition, en restant paisiblement assis,
vous commencez à irradier la joie et l'abondance que vous recherchez. L'esprit est là pour vous aider à découvrir le bonheur, le plaisir et la satisfaction, tous les dons qui vous appartiennent maintenant et à l'avenir. Ayez foi, ayez confiance dans le projet que l'esprit a pour vous et sachez que vous êtes aimé et chéri. Je trouve déjà que c'est juste magnifique. Alors j'ai l'impression qu'il y a le focus qui ne s'est pas très bien fait, mais le message est juste magnifique. Le message de protection. Là, on va vous poser des questions aussi. Vous sentez-vous inquiet et méfiant vis-à-vis du monde? Vous êtes-vous caché dans un lieu sûr, effrayé à l'idée de vous aventurer à l'extérieur, car vous êtes convaincu que la vie et les autres vont vous décevoir? L'esprit du koala est apparu pour vous faire savoir que votre confiance est mal placée. La sécurité actuelle que vous recherchez est déjà en train de s'éteindre, car toute chose est temporaire et les conditions extérieures sont en perpétuel changement. Oui, c'est vrai. Trouvez la sécurité en plaçant votre foi et votre confiance en l'esprit qui fera prospérer l'abondance qui vous appartient déjà. Peut-être agissez-vous lentement en étant excessivement prudent parce que vous n'avez pas foi en tout ce qui vous attend. Vous vous êtes peut-être enfermé dans un lieu sûr qui n'a plus rien à vous offrir et qui vous est devenu si familier que vous avez oublié d'explorer. Êtes-vous pessimiste et convaincu que rien de mieux ne vous attend? L'esprit du koala vous rappelle qu'en prenant soin de vous, vous vous régénérez, de sorte que vous pouvez vous aventurer à l'extérieur avec foi, en étant confiant quant au fait qu'il n'y a aucune limite à la joie que l'esprit veut que vous éprouviez. Soyez bon avec vous-même et reconnectez-vous avec l'esprit pour retrouver la foi. Voilà, donc ça c'est le message du koala. Donc à l'instant T où vous regardez cette vidéo, tout simplement. Donc on continue avec la carpe koi, le lion. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est majestueux. Et les couleurs choisies derrière, c'est magnifique. Mais bon, voilà, comme je vous dis, je ne suis pas objective parce que j'aime beaucoup ce que fait l'artiste. Donc voilà. Je trouve que c'était un très beau message, que c'était très bien tourné. Donc si vous voyez avec le message de l'oracle, moi je trouve qu'on a en fait quelque chose de boostant, qui est positif, qui nous rappelle voilà, des choses positives de notre vie. Et puis je trouve que le message de protection a plus une allure de message à l'envers. Vous voyez? C'était vraiment l'inverse de ce qu'on venait de nous dire. Donc j'ai l'impression qu'il y a un message inversé. Je trouvais pas vraiment que c'était un message de protection. Voilà, ça je tiens juste à préciser. Voici le papillon de nuit, la souris, le rossignol. Qu'est-ce que c'est beau. Alors là, c'est pour tomber par terre quand vous allez voir celle-ci. La loutre, non mais regardez-les comme elles sont trop belles. Ici nous avons Edwige, la chouette, la panthère, mystérieuse et magnifique. Le perroquet, le paon, magnifique, magnifique. Hein. Le cochon. On a le porc-épic, qu'on ne retrouve pas non plus partout. Le lapin. Oh, le rhinocéros aussi, il est beau. Hein. La bécasse, alors là, c'est vraiment pas un animal qu'on retrouve souvent. Le scarabée, regardez comme il est beau. L'hippocampe et les couleurs choisies. La moufette, c'est pas non plus spécialement un animal qu'on retrouve beaucoup. Le serpent, ça évidemment c'est très commun dans les oracles. L'araignée aussi. Ah, l'écureuil, mais magnifique, il est trop mignon. Puis on a le cerf, qui est très beau, hein. L'étoile de mer. Oh, le cygne, mon Dieu, le cygne, qu'est-ce que c'est beau. Le dindon. Je suis trop contente quand il y a la tortue et le lion. Je ne sais pas s'il y a le tigre, je ne me souviens pas, mais voilà. Mes animaux préférés, hein. Le vautour, et je suis contente qu'il soit là, parce que c'est un animal très important. La guêpe.
On va dire que c'est un que j'aime moins et qu'on voit pas non plus. On voit souvent l'abeille, très souvent, mais la guêpe un peu moins. Alors je vais devoir retirer parce qu'il y en a beaucoup trop. Pourtant, il ne m'en reste pas beaucoup. Il y a ici la baleine. Très belle. Alors, on a le corbeau blanc. Alors ça non plus, j'en ai déjà jamais vu, mais j'avais jamais entendu parler non plus. Et puis on a l'esprit du loup. Et on a l'esprit du wombat. Et ça aussi, c'est un peu moins commun chez nous. Mais il n'y a pas le tigre. Bon, en même temps, il y en a partout. C'est vrai que les tigres, on peut facilement en trouver dans d'autres oracles et tarots aussi. Du coup, voilà pour la présentation de cet oracle qui est très très beau, je trouve. J'aime autant la version anglaise que la version française, bien évidemment. Pour lire, c'est toujours plus facile hein, de lire en français, bien sûr. Sur ce, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas et à mettre un petit message aussi, ça me fait toujours plaisir pour savoir ce que vous en pensez, voilà, de la création, des couleurs, du livret, etc. Si c'est un oracle qui vous tente également. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.